Ah, vous êtes là. Désolée, j'étais absorbée dans mes réflexions. Non, mais farce à part, là. Est-ce que tu t'es déjà arrêté à compter le nombre de chemins différents qui existent pour se rendre quelque part? Je te donne un exemple. Mettons qu'on essaye de compter le nombre de chemins différents qui existent pour se rendre à l'église. Commençons par un coin. Moi, j'habite à Aylmer. Donc, si je me déplace un petit peu ici... Ah! Moi, tu vois, j'habite à peu près là. Si je veux me rendre à l'église le matin, généralement, je pars ici, puis je prends le boulevard des Allumetières, comme c'est ici, tout le long, qui est quand même vraiment long. Je tourne sur le boulevard des Grives et j'arrive comme ça à l'église. Mais on s'entend que je pourrais aussi partir de chez nous, ici encore, et descendre comme ça ici, m'en aller par là, m'en aller par là, tout le long jusqu'ici, monter cette rue-là jusqu'à l'église. Ça me fait déjà 2 chemins. Et là, j'ai pas fait toutes les variations possibles et imaginables dans ces petites rues-là ici, que je pourrais aussi utiliser puis me rendre de 10 millions de manières. Mais ça serait des détours. Fait que pourquoi je voudrais faire exprès de prendre plus de temps pour me rendre à mon point? Mais c'est quand même des chemins qui existent. Autre chemin possible, supposons qu'on part de Mont-Bleu. Mettons que toi, tu habites à Mont-Bleu, dans ce coin-là. Tu pourrais, je sais pas moi, prendre la rue ici, qui a l'air bien belle, bien pratique, la descendre jusqu'ici, t'en aller là, tourner, continuer jusqu'à la courbe qui t'amène à l'église. Ouais, j'ai l'impression que ça te prendrait moins de temps que moi de te rendre, hein? Juste à cause de là où t'es parti. Ah, mais je pourrais faire exprès puis te faire un chemin vraiment plus long en te faisant partir par en haut pour n'importe quelle raison. Puis au lieu de te faire tourner en bas ici, qui serait le chemin logique pour revenir à ton plan, au plan initial, je pourrais te faire partir par en haut puis te faire un grand détour. Mais ultimement, on reviendrait quand même à notre boucle. Là, on vient de faire comme 3 chemins différents juste comme ça. OK, il y a la moitié du chemin qui est la même pour les 3, mais c'est pareil. C'est 3 chemins différents, ils sont pas identiques. Fait que là, si on prend ces 3 chemins-là, plus les 2 qu'on avait fait ici, on est déjà à 5. 5 chemins différents pour se rendre à l'église. Mettons qu'on on continue notre chemin dans ce bout-là, vers l'est. On va partir d'un point au nord, tiens. Mettons que tu habites à Gatineau, le coin de Montée-Paiement ici, là. Alors, si tu veux venir à l'église, tu vas prendre justement la fabuleuse rue Montée-Paiement. Tu pourrais la suivre comme... Tu pourrais tourner ici, embarquer sur la grande route qui est là, la descendre jusqu'en bas ici pour ensuite aboutir là et arriver, comme nous tous, à l'église. C'est un pas pire chemin, ça. Et j'ai l'impression que tous les chemins qu'on pourrait prendre iraient dans cette direction-là. Ah non, tiens, attends un petit peu, toi. Mettons qu'on garde notre même début ici comme ça, mais que ça nous tente, nous, de passer... Il faut que tu ailles récupérer ton ami qui habite là. Fait que tu pourrais continuer ici, traverser comme ça, prendre cette route-là, aller le chercher ici
arriver à l'église. On a fait 2 chemins ici. Ou, tiens, regarde un troisième que je vois à partir de là. On pourrait descendre jusqu'ici, prendre cette grande route-là et venir... Ça, c'est quoi? C'est malhonnête, ça. Fait qu'on redescend ici, on vient prendre la grande route. Et encore une fois, ça nous amène jusqu'à l'église, comme ça, ici. On est rendu, on a dit 2 chemins verts, 3 chemins bleus, 3 chemins roses. On est rendu à 8 chemins, déjà. Là, tous les chemins qu'on a faits à partir de maintenant, on a pris pour acquis qu'on partait de quelque part à Gatineau. Mais mettons que tu habites à Ottawa. Moi, je connaissais des gens qui habitaient dans le quartier Vanier et qui venaient à notre église à tous les dimanches. Fait qu'eux autres, fallait qu'ils partent d'ici, supposons, et qu'ils pouvaient passer peut-être par le centre-ville d'Ottawa, mettons, je sais pas, peut-être. Passer ici, ils allaient chercher le pont, ils s'en venaient traverser sur l'île de Hull et suivre la grande route qui nous amène à l'église. Il aurait pu aussi, probablement, toujours en partant d'ici, prendre cette rue-là, ce chemin-là. Prendre un pont différent. Parce que, je sais pas, peut-être qu'il est plus agréable, ce chemin-là, ou qu'il y a moins de trafic. Généralement, c'est une très bonne raison de changer de chemin. Passer en dessous de la grande route-là. Mais s'il faisait ça, là, il était un petit peu coincé. Parce que ça passe pas par là. Il aurait fallu qu'il continue jusqu'en haut. Mais là, ici, ça sort. Fait que faire le détour jusqu'ici. Ça, c'est le genre de chemin qu'on prend quand il y a des travaux. Même si ça ne nous tente pas, on est obligé de prendre un détour qui nous rallonge. Ça nous a vraiment pas pris beaucoup de temps pour trouver plein de façons différentes de se rendre à l'église. Si on s'y mettait vraiment, je suis certaine qu'on pourrait trouver quoi? 50 façons différentes de s'y rendre? 50 façons différentes de se rendre à l'église? Combien qu'il y a de façons différentes de se rendre au ciel? C'est quand même intéressant à considérer. Pensez-y un petit peu. On va s'en rejaser plus tard. Puis, combien de chemins t'as réussi à trouver qui mènent au ciel? Moi, j'ai trouvé la réponse dans la Bible. Et si tu veux la voir, je t'invite à prendre ta Bible, à l'ouvrir dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean qui est dans le Nouveau Testament, au chapitre 14 et au verset 6. Ça dit ça. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Alors, dans le cas du ciel, c'est très facile à compter. Il y a un seul chemin qui s'y rend, et c'est Jésus. On va décortiquer ça un peu, ce verset-là. Dans Jean 14, 6, Jésus fait 3 affirmations. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On va commencer par le chemin. Le chemin pour aller au ciel, pour aller vers le Père, c'est ça qu'il dit plus loin. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Pour se rendre vers Dieu, on a un petit problème. C'est notre péché. Notre péché nous sépare d'avec Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Ça, c'est Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2. Donc, nos péchés nous séparent d'avec Dieu. Et on n'est pas capable de résoudre ce problème-là. On n'est pas assez bon pour mériter notre place au ciel, si tu veux. Parce que même si on essaie de faire des bonnes choses, ben, on reste des pécheurs de nature. Puis même si des pécheurs font des bonnes choses bien intentionnées,
c'est pas assez pour enlever notre état de pécheur. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus subir la punition que nous, on méritait à cause de nos péchés. Il a fait ça pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et c'est seulement en plaçant notre confiance en Jésus qu'on peut aller au ciel. D'où la raison pour laquelle Jésus a dit « Je suis le chemin ». La deuxième chose que Jésus dit dans ce verset-là, c'est qu'il est la vérité. L'apôtre Jean, quand il a écrit son évangile, il a fait une introduction au chapitre 1. Et dans cette introduction-là, au verset 14, il écrit ceci. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus est plein de grâce et de vérité. Toutes ces paroles sont vraies. On peut avoir l'assurance que tout ce que Jésus dit est vrai et qu'il va accomplir ce qu'il promet. Comment on peut savoir ça? On va tourner un petit peu plus loin dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 23, qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et quelqu'un qui est fidèle, il ne nous laisse pas tomber. » La troisième et dernière chose que Jésus affirme dans notre passage, c'est qu'il est la vie. On peut avoir la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous ramener à la vie, nous qui, à cause de notre état de pécheur, sommes spirituellement morts. C'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 5 et 6. « Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alors, si on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu trois choses. La première, c'est que Jésus est le chemin pour aller au ciel. Pas un des chemins, non, le seul chemin pour aller au ciel. C'est uniquement par Jésus qu'on peut être réconcilié avec Dieu. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que Jésus est la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai, donc on peut lui faire pleinement confiance. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est qu'il est la vie. Jésus nous donne la vie éternelle lorsqu'on place notre confiance en lui. Alors, je t'encourage cette semaine, si tu n'as pas pris cette décision-là de faire confiance à Jésus pour aller au ciel, bien, place ta confiance en lui, je t'encourage à le faire. Moi, je l'ai fait, puis je ne le regrette pas. Si tu as déjà pris cette décision-là de faire confiance à Jésus, bien, je nous encourage, toi et moi, à prendre un temps spécial cette semaine pour le remercier, pour le louer pour cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie en notre avantage. Et peut-être aussi, je vais nous encourager à la partager avec quelqu'un qui ne connaît pas déjà le chemin pour se rendre au ciel.